Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on découvre les BSW 200 de chez Bitopper. Cette vidéo, elle est en collaboration avec Bitopper. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas abonné, déjà abonnez-vous et ensuite je vous réexplique. Ces produits, je les reçois gratuitement pour les tester. J'ai aucune obligation d'en dire du bien ou du mal, je fais ce que je veux. Et généralement, je suis assez satisfait avec Bitopper. Franchement, c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. Donc c'est des produits qui sont importés de Chine, il faut le savoir. Et en tout cas, si c'est des produits qui vous intéressent, vous trouverez dans la description le premier lien qui est un lien affilié, ce qui fait que si vous passez commande via ce lien, je toucherai une petite commission et ça permettra de mettre du parmesan sur mes pâtes parce que c'est quand même vachement bon le parmesan. Et puis si vous n'avez pas envie de l'acheter, vous l'achetez pas et ça fait rien, ça change rien, ça change rien. Voilà, c'est fou, hein. C'est pas mal la vie comment elle est faite. Donc merci à Bitopper pour ces produits. Hey amigo, cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Je crois que c'est un produit sur le papier, je crois que vraiment je vais aimer. Alors j'ai vu pas mal de choses Bitopper, j'ai eu des beams Bitopper, des beams puissantes Osram, des beams LED, j'ai eu du BI, j'ai eu du wash, j'ai eu du par LED, j'ai eu du blinder, j'ai eu de la bar LED, j'ai eu pas mal de choses de chez Bitopper. Là, c'est la première fois, je crois, hein, il me semble que c'est des lear spots. Alors aujourd'hui, toutes les lear spots sont un peu hybrides, 3 en 1, on dit que c'est un peu beam, un peu spot, un peu wash. Mais il semblerait que là, on soit quand même plus sur des lear spots. Bitopper m'a dit que le gros point fort de ces appareils, c'est le zoom et le focus. Que en gros, le zoom et le focus sont vraiment le point fort de ces produits et que ça permet vraiment de faire des trucs incroyables. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que zoom et focus, généralement, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être pas trouvé sur la chaîne parce que j'en ai pas encore eu beaucoup en ma possession, mais vraiment, c'est mon dada. Les zooms et les focus sur les lears, j'adore ça. Des lear spots avec un faisceau bien large et que c'est bien net, c'est quelque chose que j'adore. Donc, unboxing. Et comme on n'est pas des bêtes, version accélérée. Alors déjà, j'aime cette taille de produit, sachez-le. Déjà, la taille de la boîte, c'est déjà un bon point. Alors, on a le manuel, on a une petite lingette, ça c'est une nouveauté là, maintenant il y a toujours ça dans les lear Bitopper. Une petite lingette type comment ça s'appelle là, truc pour nettoyer les lunettes, microfibre. Alors ça, on me l'avait dit. Alors, il y a une petite élingue de sécurité, ok. Et ça, on m'avait prévenu par mail, j'ai des gobos interchangeables que j'ai parce que je suis youtubeur et que je fais cette vidéo pour vous. Ça veut dire qu'en tant que testeur, j'ai droit à ces 3 gobos. J'ai encore jamais changé de gobo de ma vie, donc je suis trop content. Je vais pouvoir essayer ça. Et donc ces gobos, ils vont dans la machine, mais vous ne les avez pas. C'est important que vous l'ayez en tête. Moi, j'ai ce petit supplément. J'ai trop hâte de voir ça. Et là, il y a des poissons, des petits requins. Enfin, des poissons. Ok, ça c'est des ovales et ça c'est une sorte de flocon de neige un peu. Trop hâte d'essayer ça. Ok, une alime classique. Alors, c'est pas une camlock rapide, mais c'est une accroche pour la lire. Ah non, c'est un câble DMX en plastique. Bon, c'est vraiment pas terrible. Mais pour info, ça marche. C'est-à-dire que j'en ai utilisé plusieurs sur mon gros setup l'autre fois là quand j'ai fait ma soirée techno tout seul. C'est pas mes préfs, mais ça marche. C'est juste que c'est très désagréable à utiliser. Ok. Alors j'ai déjà vachement hâte d'aller mettre ça là. Je pense qu'on fera une vidéo spécifique sur comment modifier les prismes parce que là je vais pas la démonter aujourd'hui. Mais sur le papier, bon la taille j'aime bien, le poids j'aime bien. Franchement elle est à peine plus grosse que la LB150, mais pas beaucoup. C'est vraiment une petite lyre avec le même type d'accroche, un truc assez stable. C'est pas forcément ce que je préfère, mais bon ça a le mérite d'être stable au moins quand c'est bien accroché. Ok. Très bien, donc bon là vous avez devant un petit panneau de contrôle BSW 200, le panneau de contrôle très classique. Pourquoi il y a ça? C'est un micro? Ça je crois que c'est le micro, ouais. Et puis à l'arrière, de toute manière vous aurez droit au petit plan de coupe, mais je vous le montre. DMX in, DMX out, power in, power out et le fusible. Je crois que c'est le fusible. On va ouvrir le deuxième et on va brancher tout ça parce que il n'y a que comme ça que c'est chouette. Alors c'est des gobos complètement aléatoires. Il y a des trucs jolis,
Mais ce qui est dommage, c'est que là, j'ai 6 gobos différents. Donc c'est vraiment histoire d'essayer des gobos, mais du coup, j'ai aucune paire. Je pourrais pas faire de paire avec ce qu'il y a ici. C'est pas terrible, mais c'est pas grave. C'est juste dommage, parce que du coup, on peut pas l'utiliser par paire. Je pensais que ce serait différent. C'est pas grave. Hop, ça dégage. Hop, ça c'est bon. Ouh, ninja. Alors, il n'y a pas de bouton on-off. Donc dès que je branche, ça démarre. Je vais chercher le Wolfmix et des câbles DMX. Je vais créer la fixtures en 2-2. Il n'y a qu'un mode 20 canaux. Ok. Ok, je fais les petits paramètres et je reviens vers vous. Ok, donc on va checker les gobos ensemble. Donc, les différents gobos, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est le gobo numéro 1. Ensuite, attendez, je vais mettre un peu de focus pour que ce soit un peu... Donc, gobo numéro 1, gobo numéro 2, gobo numéro 3, gobo numéro 4, gobo numéro 5 et gobo numéro 6. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. 7, pardon, et 8. Et après, on passe au chèque. Et bien très honnêtement, je les trouve très très beaux ces gobos. Je trouve qu'ils sont très clean, très propres, très modernes, très simples, sobres. Enfin franchement, j'ai beaucoup d'affection pour ces gobos. Je vais vous mettre un peu de prisme. Et donc au niveau du prisme, il y a le focus numéro 1 qui crée la taille du faisceau, qui est un peu une sorte de zoom finalement. Et le focus numéro 2 qui est le focus. Donc là, je suis au minimum avec le prisme, et donc je vais faire en sorte que ce soit bien net. Voilà. Donc là, sur celui qui est central, c'est bien net. Sur le deuxième, sur la droite, c'est un peu moins net, mais c'est pas grave. Et donc, si je augmente au maximum le prisme 1, là, c'est tout flou. Pardon, le zoom. Et par contre, après, avec le focus, je rattrape ça et je viens avoir quelque chose de vraiment très très net. Et il n'y a pas à dire, c'est vraiment super joli. C'est vraiment super joli et ça avec tous les gobos. Vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment une très très belle lyre. Alors ça, j'aime un peu moins comme gobo, mais dans l'ensemble, il faut reconnaître que ça crée vraiment un joli parterre. Pour peu qu'il y ait de la distance, c'est vraiment ces petits carrés là, je trouve ça super joli. Je trouve ça hyper moderne. Ça, c'est assez classique. Puis les trois ronds. Je pense que mes préférés, c'est les petits carrés. Franchement, je les trouve hyper jolis. Et puis pour peu qu'on mette un peu de couleur dessus, voilà, vous avez toutes les couleurs qui défilent justement. Je ne vais pas toutes vous les citer, hein, mais vous voyez à quoi ça ressemble au moins. Donc là, vous voyez, on est à quoi? On est à 5 mètres, 6 mètres. Bon là, les couleurs défilent un peu vite à mon goût, mais ça vous permet de bien voir le prisme. Donc là, on est sur le gobo des carrés, celui que j'aime beaucoup. C'est vraiment très beau, ça a vraiment un faisceau assez large. C'est vraiment une très belle lyre. Franchement, le côté prisme, enfin, c'est un très très bon spot. Là-dessus, il n'y a rien à dire, les gobos sont cool. Un autre gobo, ok. Et je vais mettre une couleur un peu. Voilà, ça on l'a pas vu encore. Hop. Et donc si je retourne à ma place, voilà à quoi ça ressemble. Là c'est sur un gobo statique. Franchement, vous voyez les faisceaux, ils sont vraiment très très beaux. C'est hyper propre, c'est hyper clean, c'est une belle puissance. Franchement, ça pour de la presta privée mariage, si ça va pas devenir je pense que ça va devenir mon luminaire principal. C'est vraiment excellent. Bon, eh bien, si il y a des petits trucs que je vous ai pas donné, on est sur une
une lyre de 150 watts. Pourquoi elle s'appelle 200, je sais pas, mais c'est une lyre de 150 watts qui se contrôle en 20 canaux. Ils annoncent un pan à 540 et 180 de tilt. J'ai pas trop pu le vérifier pour l'instant. Un poids de 6,5 kg. Et ben franchement, pour un produit comme ça, 6,5 kg, c'est vraiment stylé. Et puis voilà, un peu pour les dimensions, 37 cm de haut, 21 de large. Franchement, au niveau de la qualité produit, je parle vraiment du toucher du produit, des matériaux utilisés. Il y a certains produits Bitopper qui sont plus haut de gamme que ça. Mais par contre, en termes de produits qui fonctionnent bien, on est vraiment très bien. C'est vraiment une super belle lyre parce que au niveau du prisme et de ses faisceaux, au niveau des gobos, de la netteté des gobos, c'est vraiment une très belle lyre. Franchement, je l'encense, mais je la kiffe. Vraiment une très belle lyre parce que le côté spot, là avec 2 lyres, ça illumine une très grande pièce. Franchement, à mon avis, on peut vraiment éclairer de la grande pièce juste avec 2 lyres comme ça. Tellement elles sont puissantes et canon. Donc il y a de belles choses à faire avec ça. C'est vraiment cool. J'ai plus son prix. Je sais pas si son prix est déjà annoncé parce que je sais pas si elle est déjà sortie officiellement. Donc je vous le mettrai en description ou en commentaire épinglé avec le lien. Je vous mettrai le prix comme ça vous verrez. Mais là, pour moi, j'ai pas vu sur le site internet de prix, donc je pourrais pas vous en donner. Mais bon, à première vue, je dirais qu'elle sera entre 200 et 300 euros parce que au vu de ce que je connais des gammes de produits Bitopper et de ce qu'ils ont déjà sorti en termes de lyre LED, la LB150, la CLB 260. Je pense que ce sera dans cette gamme de prix-là. Parce que pour moi, on est sur une taille de produit similaire, une puissance à peu près similaire. Mais alors les gobos, la netteté, le zoom et tout, le focus fonctionne hyper bien. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que quand je contrôle les deux en même temps, le focus n'est pas réglé exactement pareil. Donc il vaut mieux faire le focus sur l'un puis sur l'autre. Je pense qu'il faut traiter le focus séparément pour avoir le focus parfait sur les deux. Mais en tout cas, waouh, vraiment super belle lyre. Je suis bluffé, les couleurs sont vraiment belles. Elles sont peps. Au début, je m'attendais à un angle d'ouverture plus large. En fait, c'est parce que je manquais un peu de recul par rapport à l'appareil. Et tout à l'heure, j'ai fait un test, je suis allé un peu plus loin. Alors, je vous ai filmé quelques plans, je vous le mets maintenant. J'étais à 10 mètres. Et là, à 10 mètres, le faisceau, il devient vraiment large. Parce que forcément, plus on est loin, plus c'est large. Mais par contre, ça montre le potentiel de cette lyre qui a quand même un bon angle d'ouverture. Et franchement, j'imagine ça dans des grandes salles et ça peut vraiment être chouette. J'ai trop envie d'essayer ça dans une grande salle. J'ai trop envie. Ça va être un plaisir. Ça peut être vraiment trop cool. Elles ont une belle puissance. Ah, je suis content. Je suis vraiment trop content. Un nouveau jouet très pertinent. Très pertinent. On fera un comparatif de gobos pour comparer les... Si vous aimez les gobos, si vous aimez les BIM, on comparera tout ça, ça peut être assez intéressant à mon avis, de vous montrer tout ça. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est chronophage de faire des vidéos, bordel? Oh là là. En tout cas, merci Bitopper de m'avoir permis de tester ce produit. Et franchement, c'est un très beau produit qu'ils nous ont sorti. Je suis épaté. Vraiment, là, c'est la classe. C'est la classe et franchement, j'en prendrais bien 2 autres de plus parce que là, il y a des belles choses à faire avec 2 autres de plus. C'est vraiment un super beau produit. Moi qui adore les gobos et qui adore les prismes bien nets, bah là, je suis cerné. Les couleurs, c'est clean. Faut juste que ça, c'est un truc qui est relou, c'est que quand il y a des gobos, mais ça, c'est avec le Wolfmix de manière générale, quand il y a des color wheels, il faut aller chercher chaque couleur, chaque code DMX de couleur et le rentrer manuellement dans le Wolfmix, ça c'est relou. Enfin, quand on crée la fixture soi-même en tout cas. Et du coup, comme dans la table, c'est pas donné, il faut aller vérifier chaque couleur à chaque fois. Le rouge, c'est de ou à ou, le bleu, c'est de ou à ou, enfin bref. Alors c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de RGB à proprement parler. Alors il y a un petit halo LED, hein, mais j'en ai pas parlé parce que franchement, on s'en balance. C'est vraiment pas ça qui est une qualité du produit. Bref, pour moi, je pense que j'ai fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Bitopper de m'avoir offert cette opportunité. C'était une belle opportunité, ça fait plaisir. Si ce produit vous intéresse, vous retrouverez le lien en description. Et puis si vous passez par le lien affilié, eh bien ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Franchement, celle-là, j'ai hâte de les mettre dans un setup parce qu'à mon avis, ça va être vraiment sympa. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!